Parler de bilan prévisionnel. Bilan prévisionnel, c'est quoi? C'est un tableau que tu mets en place avec Excel pour pouvoir gérer ta petite entreprise. Bon, ça peut être n'importe quel produit, hein. Mais ici, on va parler d'une poissonnerie. Voilà, par exemple, dans la poissonnerie, il y a tout, hein. Il y a du poulet, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre dans une poissonnerie. Voilà, donc ici, la poissonnerie vend en gros tout ce qu'il a comme produit dans l'intérieur de son magasin. Voilà, donc c'est pas carton. C'est pas carton. Donc ici, le bilan provisionnel, c'est une probabilité d'entrée d'argent que tu fais. Tu te dis, écoute, moi j'ai 5 cartons de poissons. Dans mes 5 cartons de poissons, j'ai par exemple 100 poissons ou bien 200 poissons. Et par exemple, les 200 poissons, je vais par exemple les évaluer à 150 000 francs de chiffre d'affaires. Voilà, donc que tu te dis, moi, j'ai mis en place pour les 5 cartons de poissons que j'ai 150 000 francs. Il me faut au moins avoir 150 000 francs CFA pour que je puisse reprendre ma provision des dindes, par exemple. C'est ce qu'on appelle la prévision. Maintenant, dans les ventes, on peut avoir plus. Plus que dans les 15 cartons, c'est pas forcément, ou bien dans les 5 cartons, c'est pas forcément 10 000 francs, mais 15 000 francs qu'on a envie de le vendre pour avoir les 150 000 francs. Donc, on peut avoir plus. Et c'est ce qu'on appelle la prévision. C'est ce que je prévois d'avoir, mais je peux avoir plus. Et c'est dans le plus là qui fait ce que tu fais comme entrée d'argent dans ton entreprise de poissonnerie. Voilà, donc c'est un peu ça, le bilan prévisionnel. C'est-à-dire, moi, je prévois d'avoir ça, mais je peux avoir plus. C'est ça. Il faut forcément le faire. Et puis après, tu feras un bilan mensuel où tu feras une comparaison de voir, bon, voilà ce que j'avais mis en place pour le mois de janvier comme entrée d'argent. Et puis après, voilà ce que j'ai eu à la fin du mois de janvier. Et c'est le surplus qui va te faire tourner, voilà, dans tes dépenses. Et la prévision restera toujours telle, les 150 000 francs. Comment faire une synthèse de données pour faire un bilan financier en utilisant consolidation dans Excel. Voilà. Ici, on va parler de la boutique Bondouin. Bondouin qui a 3 boutiques, une boutique à Bidjon, une boutique à Boaké et une boutique à Danois. Voilà. Nous y allons. On va aller d'abord dans la boutique d'Abidjan. On sélectionne d'abord les plages de chiffres ici de la boutique de Danois. On va nommer shop 1. Shop 1. Et après, on sélectionne les chiffres de la boutique de Boaké, ici, qu'on va nommer Shop 2. Faire Shop 2. Après, on va sélectionner les chiffres d'affaires de la boutique de Danois. On va nommer ici Shop 3. Vous pouvez aussi utiliser la consolidation pour différentes activités. Voilà. Ce n'est pas seulement dans le commerce. Voilà. Donc ici, on va faire dans la 4e fin qu'on a nommé bilan financier. On va faire le bilan financier de ces 3 boutiques. Voilà, comment on le fait. On va se donner dans le ruban d'Excel et on sélectionne consolidation dans cette fenêtre et on va récupérer la référence. Mais ici, dans cette fonction, vous devez avoir somme, puisque c'est pour faire une addition des chiffres d'affaires. Elle est sûre que ici, c'est soit somme. Donc ici, on va faire shop 1. Shop 1. Là, on fait ajouter. On récupère ici les chiffres d'affaires du shop 2, on ajoute, et après, on récupère les informations de la boutique 3 et qu'on ajoute ici. Là, on va lier toutes les informations ensemble. Donc, vous devez ticker ici lié aux sources des données. Et après, on fait OK. Vous avez vu qu'ici, on a toutes les informations groupées des 3 boutiques du mois de janvier pour les pantalons, pour les chaussures. Là, ça c'est ce qui est le chiffre d'affaires des pantalons, 16 263 qui sont regroupés pour les 3 magasins, et ainsi de suite pour tous les articles qui sont là. C'est la consolidation d'Excel qui a été utilisée pour faire ce bilan financier de ces 3 boutiques. Voilà.